Salut à tous et à tous, c'est le coach. Et aujourd'hui, on est à Aubonne. Ils ont ouvert leurs portes. Comment ça va? C'était super. Moi, j'ai fait les 4 jours. Donc là, on est à la fin du 4e. Toi, t'as fait... J'ai fait la première journée et après un jour de repos et 2 matinées. Ouais. Et alors voilà, par exemple, si on a fait la première journée ensemble, qu'est-ce que tu as pensé? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que t'as aimé? Qu'est-ce que t'as pas, tu vois? J'ai bien aimé le format. C'est la première fois que je fais un stage à l'extérieur du château. Et le format était cool. La journée est toujours structurée de la même façon. Enfin, les 4 journées ont été structurées de la même façon. Et franchement, par contre, c'était dur. Hein. C'était dur. Non, c'était par contre super cool de voir que le corps il est capable. Parce que en vrai, ça paraissait très impressionnant avant de commencer. Ouais. Et ça a été pendant. Ouais. Mais on survit quoi. Et après, on a joué 2 heures. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que, tu sais, on fait le physique, donc après manger à 14h. Et je me dis, quand on fait presque 1 heure de physique, je me dis, jamais de la vie je reprends ma raquette. Et en fait, limite, je me bougeais mieux après, tu vois. Ouais. En plus, on a eu la chance d'avoir 2 joueurs chinois. Ils parlent pas un mot de français. Ouais. Et donc, vous verrez un extrait un peu gênant. J'essaie de leur faire dire un mot, mais vas-y, bon, en fait, je comprends pas. Ouais. Donc là, on a Gang. Est-ce que tu peux dire bonjour? Ouais. Bonjour. Bonjour. Et là, on a Hailey qui a joué avec Sabine Winter. We played with Sabine Winter. Yes. Et donc, les deux sont là pour nous relancer. Ça m'a rappelé des petits moments en Chine, voilà, j'y fus et ils viennent. Franchement, moi, la partie que j'ai le plus appréciée, c'était le fait que c'est tous les jours, c'était les Chinois qui ont encadré l'échauffement le matin. Et du coup, ils m'ont fait à leur façon. C'est un homme. En tout cas, franchement, c'était une super expérience. On voulait pas... Et donc sans transition, me voici, Yann du futur, qui va vous parler d'une séance classique. Donc tous les matins, j'ai commencé avec Hailey, classique, on commence sur du coup droit, top, chacun un top. Elle, quand elle top, on voit que ça envoie des patates. Et franchement, c'était vachement dur à suivre, surtout au début. Ensuite, on fait un peu de contre-top à la table, même si ça se voit qu'elle est gentille avec moi parce que j'ai du mal à suivre. On passe au revers, revers sur revers, et on enchaîne avec un peu de top sur top. Et honnêtement, dès le matin, après l'échauffement, c'est très très dur à suivre parce qu'en fait, elle fait aucune faute et ça va vite quoi. Donc souvent, j'étais dépassé. Ça allait de mieux en mieux, sauf le dernier jour où j'étais cuit et là, ça se voyait que j'étais à la traîne. Mais jouer avec des joueurs aussi forts, c'est vraiment hyper bénéfique. Et je me suis senti progresser de jour en jour. Ensuite, on part sur un premier exercice. C'est coup droit, milieu, coup droit, revers, milieu. Et ensuite, le bloqueur choisit un des 2 angles et c'est du jeu libre. Je vous ai mis quelques points. Et en fait, donc mon inverse, ça dure 8 minutes chacun, je crois. Et en fait, ce qui est terrible, c'est que quand c'est à elle de passer, quand je bloque dans un des 2 angles, je me prends une patate à chaque fois. Et limite, elle me disait, mais vas-y, décale-moi plus fort, parce que sinon, c'est pas intéressant pour elle. Mais vraiment, c'est impressionnant à quel point, peu importe quel coin je choisis, elle est dessus et elle m'envoie une roquette directement. Quand c'est à mon tour de passer, là, je vous ai mis que les points qui sont assez intéressants à voir, parce que sinon j'ai fait pas mal de fautes. Et il y a Théo qui m'a dit un truc très intéressant, c'est d'essayer de prendre la balle plus tôt, surtout en coup droit, parce que j'avais tendance à la laisser vachement descendre. Ce qui fait que je suis beaucoup plus dynamique sur mes appuis, et en plus, j'en vois pas forcément moins fort. Donc ça donne une bien meilleure qualité de balle, et des efforts aussi moindres, et plus de vitesse. Donc pendant qu'on faisait cet exercice-là, je vous ai filmé Aman qui jouait avec Gang, et il s'est arraché pendant toute la matinée. À chaque fois que je le voyais, il était en sueur, et à la fin je crois qu'il a dû faire 15 minutes avec Gang, il était cramé le pauvre. Mais franchement, il y a eu des beaux points, des beaux échanges. Gang, il est très fort en défense, mais il aime beaucoup reprendre l'initiative en coup droit. Il le fait pas trop parce que en vrai, sinon il nous envoie des patates et c'est galère. Mais quand on part en top sur top, c'est vraiment super satisfaisant avec lui. Ensuite, changement de partenaire, donc là je suis avec Jalil. On fait un exo qui est coup droit milieu. Donc là le coup droit milieu, on a fait ça pendant 5 minutes, c'est un exercice en 3 parties. Donc d'abord coup droit milieu, ensuite coup droit revers, mais tout en coup droit. Et franchement c'était vachement cardio. Je vous ai mis un point où j'ai galéré et j'ai pris le revers et j'ai triché, mais c'était super cardio. Mais par contre, je pense que j'ai jamais autant tenu la balle, sachant que là c'était des exercices sans jeu libre, donc c'était vraiment très intense. C'était 5 minutes, donc phase 1, phase 2, et la troisième phase c'était revers coup droit, revers milieu pardon. Donc ça c'était vraiment la partie repos on va dire, mais ça n'empêche qu'au bout de 15 minutes j'étais cramé, c'était intense, mais honnêtement en termes de tenue de balle j'ai senti directement les effets. Nouvel exercice avec Louis, donc en fait à chaque fois qu'on a un nouvel exo on change de partenaire. Louis qui est 15 et il est KD1,
Et je crois qu'il va représenter la Côte d'Ivoire. Donc il joue vachement bien, il a un super toucher de balle, c'est impressionnant à voir. Et là c'était les 3 points, donc coup droit, milieu, pivot, tout en coup droit. Et pareil, pas de jeu libre, juste il faut tenir la balle. Ensuite on est passé sur du coup droit, revers, pivot. Pareil, pas de jeu libre, tenir la balle. Et à la fin, franchement, les jambes, elles étaient cramées. Mais ce qui est super cool dans ce genre de stage, c'est que on est là pour ça et que on a le temps de bien bosser, de bien se concentrer sur certains points. Et franchement, c'était vraiment génial. Ensuite, on est parti sur une montée de table. Donc là, vous me voyez avec Momine. Donc j'ai mis les 2 premiers points et ensuite c'est une masterclass. Et ce qui était super cool avec lui, c'est que en fait, il faut pas faire de cadeaux. Moi, j'ai tendance à faire un petit top rotation un peu nul là, et en fait, je prends une patate directe contre top instantanément. Je suis pas prêt, la balle direct, et en plus, il fait très peu de fautes. Mais c'est super cool de jouer avec des gens aussi forts parce que aussi ça me permet de moi être tout le temps rigoureux parce que si je laisse traîner une balle, c'est sanction quoi. Et même là, vous voyez qu'à mi-distance, finalement, je suis obligé de tenir la balle. Et du coup, je me concentre plus sur des placements et mes déplacements et le placement de la balle plutôt que sur de la puissance. Et ça me permet de ensuite pouvoir reprendre l'initiative. Donc ensuite, quelques échanges avec Herman. Là, il faut savoir que sur la montée de table, le thème c'était il faut marquer 4 points consécutivement avec son service. À savoir que le service était court et la remise forcément dans la demi-table coup droit. Ce qui est super cool aussi dans ce stage, c'est qu'on a eu la possibilité d'échanger avec Jonathan, qui a été 500, et donc je vous mets quelques questions que j'ai pu lui poser. Déjà, merci beaucoup de nous avoir reçus au stage à Aubonne. Donc moi, c'est la première fois que je fais un stage à l'extérieur. Ouais. Comment tu vois le stage? Quel est l'intérêt et quels sont tes objectifs? L'objectif d'un stage, c'est d'augmenter le volume d'entraînement, de pouvoir travailler des choses qu'on peut pas travailler pendant les séances quotidiennes en club, sachant qu'on a en moyenne c'est 1h30 les séances. En 1h30, on n'a pas le temps de tout voir. Donc là, les stages ils permettent de vraiment voir tous les aspects techniques et même un peu plus, même tout ce qui est physique aussi. On a rajouté de la partie physique. Et voilà, découvrir tout ce panel de coups techniques ou d'entraînement qu'on ne peut pas faire en temps normal. Ok. Surtout ça, les stages. Ok. Est-ce que tu es satisfait de ce stage de 4 jours? Ouais, plutôt bien, surtout les échanges qu'il y a avec les différents joueurs qui sont venus là. Il y avait quand même pas mal de sérieux là, et peut-être du fait qu'il y avait 2 relanceurs chinois. Je pense que ça met quand même un certain rythme, une certaine rigueur que nous ici on a un peu moins. Mais dans l'ensemble, si, c'est vrai, je suis content que tout le monde s'est bien donné à faire. Ok. C'est vrai qu'en termes de rigueur, moi c'est la première fois que je fais un stage à l'extérieur, Aman aussi, et du coup c'est la première fois qu'on fait du physique, même à nos grands âges. Est-ce que tu penses que c'est vraiment important dans des stages ou même dans les entraînements d'apporter une dimension physique ou quelque chose en dehors de la table? Depuis quelques années maintenant, avec le changement de la balle plastique, je trouve que l'importance physique a énormément évolué, a pris une grosse place. Donc, je pense qu'il faut quand même le travailler énormément. Après, moi, ça dépend de la philosophie de chaque entraîneur, mais je sais que moi, je suis très axé sur le physique. Donc, c'est pour ça que j'intègre énormément de physique dans mes entraînements. Et là, encore plus en stage, comme on a pas mal de temps, donc on peut vraiment bien se focaliser sur certains aspects d'explosivité, de renforcement, de gainage, il y a plein de choses. Et voilà, donc on a le temps de voir tout. C'est pour ça que oui, l'importance physique est très importante. Ok. Là, moi, tu m'as déjà eu en panier, on s'est déjà vu en séance. T'as vu l'autre coach maintenant, Aman. Qu'est-ce que tu penses de nous? En fait, je pense que comme tous les joueurs qui apprennent à jouer un peu à travers les vidéos de YouTube ou quoi que ce soit, c'est très robotisé, donc techniquement c'est très bien. Sauf que on a affaire à un sport où ça demande de l'adaptation tout le temps. Et je pense qu'il faut amener pas mal d'incertitudes pour pouvoir être prêt à répondre aux attentes des matchs en fait. D'être toujours dans l'incertitude, des balles, des trajectoires que l'adversaire peut nous apporter. Et c'est bien de travailler techniquement, mais déjà chaque joueur a une technique propre à lui-même. Donc je pense surtout travailler par rapport
à ce qu'on ressent, enfin, à nos ressentis, plus que par rapport à des vidéos de piste. Ok. Voilà. Toi qui étais numéro 500, Ouais. ce serait quoi ton conseil numéro 1 pour tout joueur qui souhaite vraiment progresser? Beaucoup d'entraînement, ça faut manger de la table, des services, travailler ses services, c'est très important. Il y en a pas beaucoup qui ont cette exigence de travailler le service tout seul. Il faut réussir à être autonome, mais beaucoup d'entraînement, il n'y a pas de secret et c'est surtout que c'est pas un an d'entraînement, on part là sur 10 ans d'entraînement où il faut être régulièrement à la salle, vraiment. Je pense que c'est surtout ça la clé, plus que, je sais pas. Franchement, je sais pas enfin, ouais. Il n'y a pas d'autre moyen de progresser que de taper la balle. Un des gros points forts aussi de ce stage, ça a été de faire des nouvelles rencontres, de découvrir des personnes que je ne connaissais pas. J'en avais entendu parler, mais notamment Momine et Adam, que je connaissais pas et qui sont super sympas. Et j'ai essayé de les faire parler un peu à travers une petite interview, donc je vous mets ça tout de suite. Bon, on ne vous le présente plus. Momine, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 jours de stage? Je pensais que c'était un bon stage, il y avait beaucoup de relances, notamment avec les Chinois et des personnes d'autres clubs aussi. Par exemple, Yann, j'ai bien aimé le stage, c'est assez amusant, avec des personnes que je connais pas d'habitude. C'était assez amusant. Adam, on t'a vu arriver un peu en retard hier. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est arrivé à 16h pour un stage qui finit à 17h. En fait, j'étais en vacances en Grèce Ok. avant-hier et du coup, il fallait que je me repose. Ma mère ne voulait pas que j'aille au film. Du coup, je suis arrivée à ça. Moi les gars, je vous avais jamais vu jouer, je vous connaissais pas, mais franchement ça joue très très fort. C'est quoi vos objectifs de fin de saison? C'est de passer 19. Fin de saison? Ouais, 19 c'est mon objectif vraiment. Ok. Et mon objectif, c'est 16. Ok. Bah, qu'est-ce que tu veux raconter là? Dis-moi comment vous. Honnêtement, on a fait un très bon stage. J'ai trouvé que c'était vraiment très qualitatif, un très bon niveau de jeu. Franchement, tout le monde s'est donné à fond. Les Chinois ils sont vraiment très très forts et donc on va essayer de progresser tout au long de cette fin d'année et de dépasser les classements qu'on avait prévus. Voilà, merci à tous. Ah, moi j'ai une question pour toi Jalil. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé du physique? Le physique, il était assez compliqué, mais moi j'avais un peu l'étiquette de celui qui a le meilleur physique du groupe Elite. Donc j'étais obligé de me donner à 200%. Donc honnêtement, ça a fait que de me faire progresser après dans le film. Ok. Vous avez des dédicaces. Arrête, c'est ça. C'est pour après. C'est fun. Ah, c'est fun. Et attends, j'ai une dernière question pour toi Jalil. Donc là, je crois que t'es quoi? T'es 12 non? Ouais, je fais C'est quoi ton objectif de fin de saison? Je vais essayer de passer fin d'année 13. Ok. Et l'année prochaine, je vais essayer de passer 16. 18. 15, 16. Allez, ça marche. 15, gros 15. Ok, il a 10 numéros, ça marche. Ok. Bon, salut Florian. Du coup, tu m'as accompagné tout ce stage. Qu'est-ce que tu en as pensé? Et dis-nous ce que tu as tout ressenti. Ah, c'est cool, hein. Déjà, il y a 2 mecs qui viennent de Chine. Enfin, il y a un mec et une meuf qui viennent de Chine. En France. Je les ai tapés. Let's go. Allez, laisse-moi flex un peu, d'accord? En vrai, très cool. Les entraîneurs sont cool. Ça tape bien le physique, franchement, c'est sympa. Ouais. Beaucoup de rythme et tout, c'est pas mal pour les matchs en fait. Fait moins de fautes en match, c'est utile. Ok. Franchement, ouais, pas grand chose à dire. Et C'est là- bien si on était plus proche de la salle. Quoi. Ah ouais, c'est vrai que là, les 1h30 de trajet, ça pique, hein, franchement. De ouf. Et du coup, là, t'es 15-50. C'est quoi ton objectif de fin de saison? 16, gros 16. Genre Ok. 16, 30, 50. Genre 16 validé quoi. Ok. C'est cool. Moi j'ai fini mes questions. Si t'as un truc à dire, Abonnez-vous sur la chaîne avec le coach. Comme ça, maintenant qu'il a mes conseils, et sa chaîne va progresser.